on avait invité tous nos parlementaires, qu'ils soient à l'Assemblée nationale, aux sénateurs. On avait élargi aussi au Conseil régional et on a invité le président du Conseil départemental. C'est surtout pour faire un échange en fait avec eux sur comment on vit en fait les politiques qui sont mises en place par les différents instances. On rend bien compte qu'on a une difficulté en fait entre eux ce qu'ils veulent et la politique qu'ils veulent et l'application qui en est faite. On s'est bien rendu compte il y avait un grand écart entre, ils ont été surpris en fait de ce qui se passait dans les exploitations avec les difficultés qu'on avait, que ce soit sur les applications administratives et et le réglementaire. Et on voit qu'ils nous disent, enfin, c'est ce qu'ils nous disent, que c'était pas l'esprit de la loi qu'ils ont votée. Et c'était très intéressant de faire cet échange pour mettre en avant toutes ces difficultés. En fait, on a plusieurs sujets qui ont mis en avant cette crise, enfin, qui ont créé cette crise. On a un marché européen qui est de plus en plus dérégularisé. On avait des outils en fait pour sécuriser le marché, ou pour le réguler plutôt, et ces outils-là sont disparus. Et on voit bien qu'avant, on avait quelques filières qui avaient des crises les unes derrière les autres, mais on avait toujours des hauts et des bas. Et là, on est dans des bas, et en fait, toutes les filières y arrivent. Je pense que nous, on a un vrai problème de compétitivité en France, et il nous faut qu'on soit plus compétitif. Et ça, c'est vraiment notre politique qui peut travailler là-dessus. Enfin, on parle souvent de la distorsion de concurrence par rapport à nos autres concurrents européens sur l'aspect social. Chez nous, on a un modèle social qu'on ne veut pas abandonner, mais il nous coûte cher. Et donc, il faut trouver des solutions pour le financer autrement que pas sur le prix, que pas sur la main-d'œuvre. On a un modèle environnemental. On nous dit tout le temps que c'est de la faute de l'Europe, mais l'Europe ne produit pas de loi. L'Europe donne des directives et c'est à chaque pays après d'appliquer cette directive. Et donc, on leur demande d'avoir une application simple de la directive. On ne demande pas qu'ils ne le fassent pas. On demande que ça soit sans surtransposition, pas plus que les autres. Le fait que nous, en tant qu'agriculteurs, on retourne sur les tables de discussion sur les prix, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qu'on avait délaissé. Tout le fonctionnement de la négociation avec les grandes surfaces et avec les GMS, on avait oublié ce métier-là, on avait abandonné, on l'avait transféré à nos outils nos outils économiques. Et je pense que c'est très intéressant de revenir dans les négociations avec eux pour mettre vraiment en exergue notre coût de production. Et dire, c'est pas qu'un produit final, nous on vit sur les exploitations, on a des coûts de production et on veut vivre de ce métier-là. Et je pense qu'on avait trop oublié cette partie-là, et là, de revenir autour de la table, c'est vraiment intéressant. L'action syndicale, elle n'est pas finie, elle le fait par à-coup. Je pense que il y a des moments où on est plus disposé, en fait, il y a des sujets qui sont plus importants. En ce moment, c'était les négociations qu'il y avait avec les GMS, donc il y a eu une prise, des actions assez fortes. On va avoir des actions peut-être qui vont être un peu moins, ça va être un peu moins mobilisateur sur ces derniers moments, parce qu'il va y avoir des travaux dans les champs. Mais je pense qu'on n'a pas fini encore, c'est du travail de longue haleine. La compétitivité, on ne réglera pas les problèmes en 3 mois, en 6 mois ou 1 an. Il faudra mettre la pression sur tous les acteurs. Et je pense que ce qu'on a fait avec les parlementaires, il faudra le refaire dans les mois qui vont venir, parce qu'il faudra suivre les dossiers pour voir comment ils avancent.